Ma TV en Beaujolais au Salon BD en Beaujolais 2015 avec le Rhône et la ville de Villefranche et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes. Bonjour et bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. À l'occasion du festival de Villefranche, festival BD 2015, nous accueillons Joseph Safiedine qui vient de réaliser un album en compagnie de Kyung Park qui s'appelle Yalabai. Est-ce que tu peux nous présenter Yalabai ? Alors, Yalabai, c'est en 2006 la guerre entre Israël et le Hezbollah. Une famille franco-libanaise donc, qui a l'habitude de passer ses vacances à Tyr, c'est au Liban Sud, se retrouve piégée là-bas. Et il y a le fils aîné de cette famille qui est à Paris, qui a beaucoup de mal à les joindre. Voilà. Donc c'est l'histoire de cette famille qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à s'aider, et sur une douzaine de jours. Voilà. C'est l'histoire de ta famille en fait ? C'est basé sur une histoire vraie, en effet. Donc ma famille voilà, était piégée dans le sud Liban et moi j'étais resté à Paris pendant toute cette période. Mais on a voulu axer le scénario sur le personnage de Mustapha, qui est le père de cette famille. Et lui, en fait, il trouve dans cette guerre une façon assez parfaite pour se racheter vis-à-vis de son histoire. Parce qu'on comprend qu'il a plus ou moins raté une guerre il y a une trentaine d'années. Et là, du coup, c'est pas qu'il profite, mais il y a quelque chose à récupérer. Il le récupère un peu maladroitement. C'est un peu... Il essaye de se racheter vis-à-vis de lui-même ? Oui, exactement, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette bande dessinée n'est pas une bande dessinée de guerre finalement, mais c'est une bande dessinée qui est basée sur le sentiment des gens qui ont beaucoup de difficultés à supporter la séparation à cause de la guerre ? Alors on n'a pas du tout voulu mettre en avant les enjeux politiques parce que c'est très compliqué au Liban, même en tant que Libanais, je ne parle pas en mon nom, un Libanais de pure souche, je pense qu'il aurait du mal à en parler. Donc on a voulu rester sur le plan humain, c'est un peu... Dit comme ça, c'est un peu... Mais bref, on est resté sur cette famille et les problèmes de couple, même entre la mère de cette famille qui vit pas du tout la même histoire. Elle veut mettre à l'abri ses petits poussins quand le père ne pense qu'à une chose, justement, se rendre utile pour sauver un peu son pays, pour sauver lui-même, voilà. Donc on a voulu rester sur ce conflit-là. Ce qui est intéressant aussi dans cette bande dessinée, c'est qu'on voit combien les familles sont liées les unes aux autres, au-delà des religions, au-delà des partis politiques. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie finalement localement, et les enjeux politiques ou la guerre les dépassent complètement. Alors, pendant cette guerre, ça c'est assez historique. C'est vrai que les quartiers musulmans ont été beaucoup touchés. Et il y a eu une guerre civile au Liban dans les années 70 qui a ravagé le pays entre notamment, mais il n'y a pas que les chrétiens et les musulmans. Et là, tous les chrétiens du Liban, et là dans la bande dessinée on les voit à Tyr, accueillent les musulmans qui viennent se planquer chez eux. Et donc tous les Libanais de tous bords s'entraident voilà, dans l'adversité, comme c'est souvent le cas. Ça répond à ta question, ouais, c'est ça. Est-ce que ça a été difficile à écrire en tant que scénariste ? Ça a pris pas mal de temps parce que j'ai écrit une première version assez maladroite juste après la guerre. Je crois que c'est le premier scénario que j'ai écrit. Et donc il a été retravaillé. Heureusement qu'il y a eu des gens qui sont venus me donner des conseils, notamment Kyung, qui m'a vraiment aidé à tirer le récit vers le haut. Et voilà, bon, ça a été dur. Non, il y a un effet catharsis qui est intéressant. Mais voilà, c'était assez simple de l'écrire. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de conseils, des gens sur place, mes parents, ma famille, des amis qui ont vécu ça. Du coup, moi, j'avais pas la version libanaise parce que j'étais à Paris. Donc on a vraiment enquêté là-bas pour savoir exactement ce qui s'est passé et coller au réel. Voilà. Et aujourd'hui, tu retournes dans un Liban un peu plus apaisé, tous les ans pratiquement ? Alors j'y retourne tous les ans, la moitié de ma famille est entre Tyr et Beyrouth, ma sœur vit à Beyrouth par exemple, mais c'est assez compliqué, là il y a 2 millions de Syriens qui sont réfugiés, donc avec les Palestiniens il y a presque plus de réfugiés au Liban que de Libanais, ils sont à peu près 4 millions au Liban, après il y en a 12 millions autour du monde, mais voilà, il y a plusieurs millions de réfugiés au Liban, donc c'est assez compliqué en ce moment. Donc il y a Yalabai qu'on retrouve sur le festival avec... et le scénariste et le dessinateur, un magnifique album à découvrir absolument. Ma TV en Beaujolais au Salon BD en Beaujolais 2015 avec le Rhône et la ville de Villefranche et le Père Lagrolle et la librairie Les Neuf Mondes.